Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 2 du Saglac Podcast. Écoute, gros épisode d'actualité qui est vraiment tripant. On a parlé de quelque chose qui me touche vraiment beaucoup, la culture en région. On s'est entretenu avec Vincent Belle-Île. Qui est Vincent Belle-Île? C'est le président de la seule maison de disques au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'appelle Soluté Records. Vincent a lancé un cri du cœur au journal Le Quotidien dans un article signé par Marc-Antoine Côté. Marc-Antoine, je pense, je ne me trompe pas. Excellent article qui parle que la boîte de la maison de disques de Soluté Records n'était pas dans une position favorable et puis il est en train de lancer comme une sorte de cri du cœur. Fait que j'ai décidé de prendre la balle au bon puis de recevoir Vincent dans les studios du Saglac Podcast. Fait que ça vous donne un Christy de bon épisode. On jase de la musique, on jase de la musique, faire vivre la musique en région, comment produire, comment exporter des artistes de région dans les autres régions et même à l'international. On parle des artistes qui s'en vont en Europe. Bref, un épisode très intéressant. Suivez-nous là-dedans, c'est vraiment très cool. Avant de vous laisser là-dessus, je vous rappelle que j'ai des spectacles à plugger. Le 30 octobre, je suis en spectacle au Bateau de Nuit à Québec. Petite salle bien intime, 60 places. Et puis le 7 novembre, je suis en spectacle au microbrasserie Port-Alfred à l'Abbé. La dernière fois que j'ai passé à la microbrasserie Port-Alfred à l'Abbé, le plafond voulait fendre tellement que le monde était dedans, puis était intense. Puis le monde m'a dit « Quand est-ce que tu reviens à l'Abbé? » C'est là que ça se passe, jeudi le 7 novembre. Les billets sont disponibles au www.mattlevesque.lol. Et sur ce, je vous souhaite un bon podcast. Ciao, bye. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Salut Vincent, Salut Matt. ça va bien? Yes, ça va bien toi? Merci beaucoup d'être là aujourd'hui au Saglac Podcast. J'ai vraiment pris la balle au bon parce que j'ai vu passer un article dans le quotidien qui parlait de ta maison de disques qui était un peu en péril. Sans vouloir être trop dur, hostie, avec... Non, mais c'est quand même quelque chose d'avoir une maison de disques qui est ici en région. Puis je m'identifie beaucoup à ça, de vouloir bosser ici même dans ta région, puis de vouloir t'exporter ailleurs, ce que je fais moi-même. Mais en tout cas, grâce à cet article-là, je t'ai invité parce que j'ai dit c'est d'actualité. Puis là, tu es mon épisode 2. Fait que tu es dans les balbutiements du Saglac Podcast. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Vincent Belle-Île, juste avant qu'on commence, puis on parle justement de tout ça qui arrive, je voudrais savoir, c'est quoi ton parcours? C'est quoi qui t'a mené à faire la job que tu fais aujourd'hui? Yes. Ben moi, de base, c'est ça, je suis un musicien. Fait que j'ai toujours été passionné. Originaire d'ici ou... Ouais. Je suis né ici, j'ai toujours resté ici. Quand on parle d'ici, on parle de... Chicoutimi. Chicoutimi? Ouais, exact. OK. Puis, ben c'est ça. Moi, je suis musicien à base. J'ai joué un peu dans les bands rock, punk un peu. Puis, avec, dans le fond, un de mes bons amis, Gabriel, avec qui j'ai parti la patente, ben, à un moment donné, on s'est juste dit, hey, ça nous prend un local pour jammer, un endroit. Puis, c'est un peu comme ça que ça a commencé. À base, il n'y avait pas tant de projets de maison de disques. Ben, peut-être qu'on l'entrevoyait un peu. Inconsciemment, parce qu'on est tous les deux des tripeux vraiment. Là. En vous pognant un local, vous avez dit local plus studio. Ouais. Merci, bonsoir. Fait qu'on va joindre l'utile à l'agréable. Ouais, exact, Ouais, c'est ouais. ça. C'est un peu de même. Ben, pourquoi on fait, on book pas des gens pour des... Puis il y en avait des studios, mais pas beaucoup. Fait qu'on s'est dit, on va amener un peu de services dans la région au niveau musique. C'était où, ça? C'est encore... vous êtes, À ça base, n'existe plus, ça? Non, à la base, c'était un sous-sol d'église. Fait que c'était très... C'est les meilleures places, ça. Ouais. Puis... Fumer du pot dans des sous-sols d'église, hein, tu sais. On n'invente rien, là. Hein? Non, c'est ça. Puis, ben c'est ça. C'était beaucoup genre de local de jam. Puis là, après est venu, tant qu'à avoir tout ça, on va faire des contrats d'enregistrement. Puis, mais la maison de disques, c'est vraiment venu un peu après quand on s'est dit, ben écoute, il n'y en a pas en région.
Non. Nous, on a vécu un peu le fait d'être un band en région, puis d'avoir de la misère à se booker. C'est pas évident quand t'as pas de ressources. Avoir de l'encadrement un peu là, pour t'aider à. Exact. Parce que c'est tellement. C'est tellement difficile, puis c'est tellement. Je veux dire, tout dépendant du genre de musique que tu fais. Mais souvent, quand tu regardes, mettons, un spectacle, je vais penser, mettons, au Café du Clocher, qui a une programmation toujours assez incroyable, mais tu checkes ça le soir, puis c'est comme 4 groupes. Puis là, tu te dis, mettons, 4 membres, 4 groupes. Ça fait que 10 piastres les billets. Fait que là, la gang, vous séparez ça à 16. Ouais! Fait que il n'y a personne qui fait une calice de scène là-dedans. Ça n'a aucun bon sens. Moi, en tant qu'humoriste, je trouve que, en tout cas, on n'a pas à chialer parce que tout l'argent nous revient à nous autres. Ouais. Mais c'est assez débile. Des fois, Non, c'est ça. C'est un monde difficile, là, quand surtout, que, je veux dire, parce qu'il vient un moment où tu peux avoir accès à des aides tant artistes que entreprises, tant musique, mais je veux dire, sans aide quelconque financière, c'est impossible là, de mener ça professionnellement, puis d'en faire un job. Là, Effectivement. Mais quand tu parles de on se pogne un local, on jamme là-bas, puis on commence à penser à avoir un petit studio, on est dans quelles années? Là? Là, on est en 2020, fait que pleine pandémie. Ah, shit, OK. Ouais. Puis c'était un peu, je pense, ça a contribué aussi, parce que tu te retrouves, on finissait tout un peu l'école, là, t'es en pandémie, tu es isolé, il n'y a rien à faire. Ouais. Comme, on va se pogner un local, puis tu sais, au début, c'est sûr qu'il y avait toutes les restrictions en plus. Donc, c'était pas évident, mais tu sais, la première... C'était votre bulle, là, tu sais, la Ouais. bulle qu'on parlait de la bulle restrictive de se voir pendant la pandémie, c'était vraiment ça. Là, exact. Mais quand tu dis finir l'école, c'est le monde va étudier au collège d'Alma ou... Gab, mon collègue, il a étudié à Alma en son. Enfin, il est tech de son. OK. À la base, c'est ce qu'il faisait, lui, quand on a parti ça. Puis moi, je terminais un cégep en arts et lettres, là. Puis dans ma tête, moi, je m'en allais comme étudiant en cinéma. Mais là... OK. La vie a fait en sorte que... Là, je me retrouve finalement à avoir commencé des études en cinéma plus tard, mais... En ce moment, tu es en études à l'université? Ouais, au bac en arts. OK, cool. Le bac interdisciplinaire. Ouais. OK. Ah, c'est cool, ça. Je fais ça comme à temps partiel. Là, ouais. Mais c'est ça. C'est bien, ça t'aide dans tes champs d'intérêt puis tout. Ouais. Exact. OK. Fait que là, vous pognez un local 2020. Commencez à jaser ici et là qu'on pourrait commencer à enregistrer du monde. Mm-hmm. Quand est-ce que l'idée de la maison de disques officielle arrive, là, la Solitaire Records, à un moment donné? Je dirais, c'est pas mal quand on a... À un moment donné, c'est ça, le local, le fameux sol d'église, on a eu un dégât d'eau, puis il a fallu changer de place. Puis... Vous avez-tu perdu du matériel ou c'était juste... Un petit peu, mais on a été bien chanceux parce que c'était bon dégât d'eau. Là. Ouais. Non, mais ça peut tout te scraper. Ouais. Ouais, OK. C'était quand même de la merde. Ouais, oui, c'est sûr que oui. Mais, fait qu'on est bougé à Jonquière, puis là, on s'est trouvé un beau petit local, puis tout. Puis là, on dirait que tout est devenu un peu plus sérieux, tu sais. C'était comme plus, justement, un local qui avait du bon sens. Là, on s'est comme fait des bureaux, tout ça. Puis là, à force de travailler dans cet environnement-là, on s'est dit, c'est ça, l'idée de développer un peu plus loin, puis de dire, on va offrir vraiment des services aux artistes, fait que gérance, booking de spectacle. OK. Production, faire les aider avec les demandes de subventions pour produire l'album, puis tout ce qui est commercialisation, là, fait que promotion, mise en marché, puis même gestion des redevances. Tu sais, mettons, tu te startes un studio avec un local comme tu me jases, mais tu trouves-tu que tu es peut-être plus chanceux d'avoir eu accès à plusieurs artistes avec la musique d'aujourd'hui, qu'on sait que c'est beaucoup en ligne. Des fois, les artistes, ils peuvent venir enregistrer 2 tunes pour les mettre sur le Spotify, tout ça, tranquillement, pas vite. Puis à un moment donné, tu dis, hey, on a travaillé avec 8 personnes, qui dit à un autre, hey, il travaille bien, les petits gars, va y voir, tout ça. Je veux dire, avant, il
fallait que tu viennes enregistrer un album au complet. Là. C'était pas pareil, la musique se consommait pas comme aujourd'hui, tu sais. Non, vraiment. Puis, tu sais, c'est ça a changé. C'est plus tant sur. Ben oui, il y a encore des albums qui se font, mais c'est beaucoup par single, tu sais, Ouais, c'est ça, c'est par ça. chanson. Fait que, tu sais, c'était un peu ça. Au début, on a fait une couple de contrats, autant dans le rap hip-hop que Ah rock. ouais, OK. Fait que là, tu sais, t'as des gens qui viennent enregistrer un beat, t'as un band qui vient enregistrer un P, puis comme tu dis, ben là, après, ça se parle. Puis, tu sais, on a créé une petite communauté Ben autour oui, de ça. t'es en région, fait que le bouche-oreille, ici, le monde, il travaille bien, puis il charge pas cher, fait que... Ben exact. Puis nous, c'était ça notre but aussi. C'était de dire, regarde, on va pas charger gros prix là, comme les studios à Montréal. Tu sais, on veut, ben, pas tous les studios, mais il y a des studios qui ça peut être très cher. Puis. Ça vous aide à payer votre loyer en même temps. Oui, ben c'est ça. Puis, mais on veut rester accessible, tu sais, Ouais, pour ben oui. les artistes qui commencent, puis qui n'ont pas nécessairement un gros budget. Mettons, pour nommer les gens qui connaissent pas Soluté Records, qui est comme... C'est-tu la seule maison de disques au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oui, je Oui. sais qu'il y a déjà eu une autre structure pendant un bout au lac qui s'appelait le Son Bleu. OK. Mais ça n'existe plus, mais ça a été pas mal la seule structure là, autre que nous, là, j'ai l'impression, OK. dans la région, parce qu'en ce moment, il n'y en a pas d'autres. OK. Pour les auditeurs, là, parce que, tu sais, des milliers de personnes qui nous écoutent en ce moment. Game à barre haute. Non, mais nomme des groupes qui travaillent avec vous, juste Ouais. pour... Il y a Curpip, qui est pas mal un un band punk. ouais, punk, mais je dirais c'est rock alternatif. Tu sais, Ouais. c'est un peu indie, mais il y a quand même du punk là-dedans. Là. Des fois, ça brasse pas mal. Là. Ouais. Puis après, t'as Blanc dehors, qui est plus dans le Le New Wave un peu. New Wave, ouais, post-punk, Ouais. truc un peu électro. Ensuite, j'ai Dogo Suicide, qui est un band plus de Québec. Vraiment dans le rock punk. C'est ça, vous travaillez pas juste avec du monde du Lac-Saint-Jean. Ben, il y a du monde de Québec qui vous ont fait confiance aussi. Pour, Ouais, c'est venu un peu par après, parce que nous, au début, c'était vraiment Saguenay. Là, on voulait mettre de l'avant le Saguenay, mais après, on s'est dit, ben, regarde, ça va rester notre mission principale, mais on va pas se fermer de porte. On va quand même... Ben, en même temps, ça peut te faire... tu sais, si mettons, ce groupe-là, Dogo Suicide, ou si c'est eux autres qui ont un fanbase qui est établi à Québec, parce que j'imagine qu'ils jouent à Québec, fait que tu peux pogner un autre band pour lui faire la première partie, puis ça fait comme ta petite entrée aussi dans la vieille capitale. Là, oui, exact. Ouais. Tout à fait. Puis, Ouais. tu sais, vice-versa, des fois, ils viennent au Saguenay, on les a bookés, mettons, avec Curpip, ils ont joué des fois ensemble, autant à Québec, ici. Fait que, tu sais, ça fait comme un peu des échanges de public. Puis, Vous avez combien d'artistes là, avec votre boîte de gérance? 14. 14? Ouais. OK, Chris, j'en échappe pas mal. Là. Ben, 11 vraiment québécois, puis majoritairement Saguenay, mais on représente aussi 3 artistes de la Belgique OK. au Québec, dans le fond. Qui sont? Antoine Wilmans, Edouard Van Pret, puis Hit Anita, que ça, c'est plus un band, dans le fond. Les autres, c'est des artistes solos. OK. Hey, c'est cool, ça. Ouais, c'est cool. Est-ce que ça vous aide aussi à percer le marché de l'Europe? Parce que vous avez comme une plug là-bas, fait que des fois, ils disaient envoie-moi tes bands, puis après ça, on va aller... Ben vraiment, c'est un peu... C'est de l'échange de services, dans le fond, tu sais. Ouais, exact. Tu sais, nous, moi, je suis allé, c'est en avril, pas avril dernier, mais l'autre, fait qu'avril 2023. Je suis allé pour la première fois en Belgique à un festival que j'avais comme appliqué un programme. Dans le fond, c'était justement, ils invitaient des jeunes professionnels à participer au festival. OK. Parce que j'étais allé là-bas, ça s'appelle les Québécofolies. Puis, dans le fond, ils programment des vitrines d'artistes québécois en Belgique, mais il y a aussi des vitrines d'artistes belges. C'est comme un peu pour justement favoriser la relation entre les deux scènes. C'était où? C'était Bruxelles ou c'était plus... C'était plus à... Liège? Oui, que ça s'appelle. OK. C'est comme à 1 heure, je pense, de Bruxelles. OK. Mais... T'as-tu bu de la bonne bière? Oui. Oui. J'étais allé aussi, j'allais 10 jours, puis j'étais comme...
Faut que je m'en aille. M'a mourir ici. M'a mourir ici. Non, c'est le paradis de la bière. Ouais, la culture là-bas, c'est vraiment intense. Ouais. Tu rencontres des gens, puis c'est vraiment juste axé sur la bière. Tout le temps. C'est vraiment intense. OK. Fait que on reviendra plus tard, tantôt, par rapport à l'article. T'es aussi, tu travailles aussi pour le cinéma. Ouais, Dans la bande bande son image, sans ouais. image, ouais. Ben c'est ça fait 2 ans que je suis là, 2-3 ans. Puis Ok. dans le fond, c'est sûr que à la base, moi je voulais que Soluté soit comme ma job principale, mais on a vite réalisé que pour le moment, ça serait pas possible. Tu sais, là. Fait Ok. qu'à un moment donné, on a comme fait le choix de dire ben regarde, on va se prendre chacun des contrats sur le côté. Puis, Ben, tu sais, c'est la vie de pigiste, hein? C'est ça tout le temps. Mais tu sais, à un moment donné, en autant que tu continues d'y croire et que tu mettes tes efforts aux bonnes places. Puis tout. ouais, ben c'est Ouais. ça. Puis, tu sais, ça reste connexe, tu sais. Je suis dans la musique, le cinéma avec la bande-son, puis j'aime ça, les deux se nourrissent. Puis, c'est ça, dans le fond, je suis adjoint là, de direction. La directrice à bande-son image, c'est Claudia Chabot. Puis, OK. je l'aide là avec les soutiens artistiques pour les cinéastes. Je fais un peu de réseaux sociaux. OK. Ben, pour faire une histoire courte, la bande Son Image, c'est une sorte comment pas, c'est pas une plateforme, mais mettons, c'est une sorte de C'est un organisme, dans le fond, qui offre des soutiens pour les cinéastes, autant Ouais, pour tu vas avoir du produire. financement pour ton truc, Ouais. pour ton court-métrage. Les autres sont capables de t'encadrer. Ils Exact. disent, hey, on est capable de. Tu sais, d'ailleurs, ben, je vais sûrement le recevoir au podcast éventuellement, mais Mélanie Saint-Germain, c'est une de mes bonnes chums. Fait que là, Ouais. ça vient de. Tu sais, Ben oui, ça a sorti avec son documentaire. Là. exact. Puis elle a été soutenue une couple de fois par la bande-son. Là. C'est une très bonne Ouais. cinéaste. Là. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de. Qu'on en parle en bien ou en mal de ce qu'on a vécu il y a quelques années pour la pandémie. Je veux dire, il y a beaucoup de monde à un moment donné qui ont réalisé hey, je pourrais peut-être retourner en région puis travailler de. Tu sais, t'es scénariste, t'es plus proche, mettons, pour les meetings avec, mettons, les hauts dirigeants. Mais là, pendant la pandémie, on s'est rendu compte qu'il y a Zoom, puis Mm. il y a bien des plateformes qui peuvent nous aider à travailler à distance. Ben Puis, tu sais, oui. la personne qui fait comme, hey, moi, j'ai pas les moyens de me payer un 2,5 à 1300 pièces. Fait que, puis ça me tente plus. Fait que Mm. tu te retournes vivre en région. Puis en tout cas, d'avoir des organismes comme ça, c'est le fun de savoir que les cinéastes d'ici sont encadrés. Puis il y a beaucoup de monde qui travaille dans le cinéma quand même ici Oui. au Saguenay. Ouais. Oui, vraiment. Il y a vraiment une belle communauté, autant des producteurs, tu sais, quand même une couple de boîtes de prod. Il y a la bande-son qui viennent jouer un rôle important de justement un organisme de soutien. Puis Ouais. ils font aussi de la distribution, tu sais, fait que un peu dans le même principe que ça se ressemble beaucoup avec ce qu'on fait. Tu sais, eux, c'est pas des artistes qui démarchent, mais c'est des courts-métrages ou des longs-métrages. Fait que, tu sais, ils les promènent ça en festival et tout, puis ça, c'est vraiment cool. Puis il y a vraiment beaucoup de bons cinéastes. Là, fait que, Vous travaillez-tu en collaboration avec le festival de court-métrage Le Regard? Puis, Ouais. 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 C'est quoi votre. Ben, chaque affiliation? année, il y a eu, dans le fond, une sélection. Il y a des films de la bande son image, du catalogue de la bande son image qui se retrouvent à Regard. Ouais. Puis, comme l'an dernier aussi, il y a eu un petit 5 à 7 parce que c'était les 15 ans de la bande son image. Fait qu'on a comme fait une genre d'activité avec Regard. Ouais. Puis nous, on a même, avec Soluté, présenté un band pendant ce 5 à 7-là. Fait que c'était cool. OK. Une genre Ouais. de- Ouais, tu sais, c'est fou de dire qu'on a un festival de courts-métrages qui roule à ce point-là, puis de voir qu'il y a des courts-métrages un petit peu partout dans le monde qui sont. Puis on a un festival de marionnettes. Tu sais, je veux dire, Ah il y a bien des affaires à jaser, d'où l'importance de la naissance de ce podcast-là. Ouais, vraiment. Mais là, avant d'en venir à, mettons, de monter ta boîte de Soluté Records puis d'être dans la bande Son Image, c'est quoi ton parcours, toi, en tant qu'académique? C'est quoi ton parcours académique? Tu m'as dit que là, en ce moment, tu es aux études en bac interdisciplinaire en art à l'Université de Chicoutimi. Ouais. Mais avant ça, c'était... Ben, avant ça, moi, j'ai fait un deck en art et lettres, fait que vraiment un volet cinéma aussi. Moi, c'était beaucoup... C'était où, ça? À Chicoutimi. OK. Fait que c'était vraiment beaucoup le cinéma qui m'intéressait, mais en même temps, c'est ça, j'étais passionné de musique, puis j'ai toujours comme trippé vraiment sa musique, mais on dirait que j'entrevoyais pas tant
une possibilité, tu sais, de faire ça. Ouais. Jusqu'à temps que, c'est ça, le projet start. Puis qu'on fasse, hey, crème, ça se peut. Puis tu sais, au début, on apprenait aussi, là, sur le tas, tu sais. Ben là, c'est normal aussi. Il n'y avait pas de formation non, là, puis- tu sais, là-dedans. Là. Puis en même temps, quand tu es en région, moi, en tout cas, je le disais souvent, faut pas que tu attendes que le téléphone sonne. Tes projets, faut que tu les montes toi-même. Hein. Ah oui. Tu fais comme, let's go, on se botte le cul, puis on fait quelque chose. Puis Mm. on va y arriver, mais on va se planter ensemble, puis on va évoluer ensemble. Ben oui. Ouais. Vraiment. Puis tu sais, ça a été ça. Là, nous autres, au début, faire de la... Faire de la production de spectacle, c'est un peu, tu sais, c'est un gamble souvent, là, tu sais, dans le sens Ouais. que tu peux te planter, des fois ça peut être des réussites, mais des fois ça peut être des gros flops, puis tu apprends de tout ça, tu sais, parce que, je veux dire, chaque ville, tu sais, c'est pas le même marché, c'est pas le même crowd, tu sais, t'as des artistes qui vont bien fonctionner à certains endroits, moins à certains endroits, Ouais, tu sais. c'est fascinant, ça. Mm. Il y a des places, tu fais comme. Le monde, ils veulent ça. Tu sais, ils sont comme. Ouais. Ah oui, on veut découvrir. J'arrive de jouer à Vieux Bureau de Poste à Lévis. Ouais. Je fais des premières parties à Simon Belle place, Delille. ça, ouais. Puis je me rends compte là-bas qu'il n'y a personne qui connaît l'artiste principal, pratiquement. C'est juste du monde qui sont curieux d'aller Mm. voir des spectacles. Puis ils viennent te serrer la main après. Et c'était bon. Puis là, t'as envie de dire, Chris, ça te tentait pas de rire quand je faisais tes jokes. Mais non, mais tu sais, le monde, ils sont vraiment. C'est rare qu'on voit ça de nos jours, du monde. Qui sont... Puis, tu sais, Ouais. en région, tu sais, moi, j'habite au nord du lac Saint-Jean. Puis, si c'est pas des noms que les gens connaissent, ils sont pas curieux d'aller Ouais. voir les trucs. Fait que c'est ça qui devient un peu. Là, tu te dis, on y va-tu juste avec des coups sûrs, qu'on boucle des gros noms, Mm. ou on se lance dans le vide puis on boucle des shows tout le temps pour habituer les gens à sortir. Ben, tu te rends compte que dans les grands centres, les gens sont contents de sortir de leur appartement qui coûte 1300 $. Non, mais tu sais, c'est une autre manière de vivre que Ouais. tu sais, ici. Moi, Vraiment. les gens que je côtoie chez nous, ils ont une maison puis ils ont un chalet. Tu sais, fait que les autres sont pas écœurés de ça. Tu sais, ils font comme moi, les spectacles, ça donne, moi y aller. Tu sais. Ouais. Fait que là, t'es en ville, t'as juste un appartement. Ouais. Tu fais comme moi, je sors de chez nous pour fuir un peu ça. Tu sais. Non, exact. C'est vraiment pas la même réalité. là. Ouais, la ruralité, Mm. puis le mode urbain. Ouais. C'est quoi vous avez produit comme. Tu sais, tu dis que tu avais 14 artistes tantôt. Mhm. Mais c'est quoi vous avez-tu fait des festivals? Vous avez-tu fait Ouais, des ben- événements? Ben, tu sais, juste en show, là, je pense qu'on produit plus que 100 quelques shows là, par année à travers la province. Tu sais. Ok. Puis là-dedans, ben, c'est sûr que l'été, on book quand même des festivals. Tu sais, Curpip, ils ont fait La Noce, Festival de musique de Québec, le FMQ. Après ça, ils ont fait... Rouen-Noranda. Sont-tu allés. pas au FME. On est allé jouer à Rouen-Noranda au cabaret de la dernière chance. Wow! Très cool. Es-tu allé là? Ouais. C'est loin en maudit. Ouais, un voyage dans le temps, là, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai joué au QG. Ouais. Une belle petite salle aussi. Mais je m'en faisais tellement tout le temps parler, genre du cabaret de la dernière chance. Puis là, à un moment donné, il fait fret comme ça se peut pas. Puis je sors de mon spectacle. Puis je dis, c'est où? Puis là, il vire là, troisième rue. Puis j'arrive là. Puis il y a du karaoké. Puis ça n'a aucun bon sens. Comment tu sais, on dirait que c'est ancré dans le temps. Là. Ça a été bâti en 1962. Puis c'est encore là de 1970. Et c'est vraiment, vraiment très cool comme place. C'est vraiment beau. Ouais, ouais. Puis, mais sinon, au festival, on l'a fait aussi avec Dogo, Festivois. Ici, en région, on a booké au Festival des bières Ok. du monde. Écoute, j'ai l'impression d'en oublier. Ben, il y a Curpip qui a fait les Francouvertes, qui est plus un concours festival là, à Montréal Ouais. de musique émergente. Ils se sont bien classés ou. Oui, ils se sont rendus en demi-finale, puis ça a vraiment aidé là, à starter leur carrière, là, Ouais. en tout cas en Ben, dehors de la région. là. C'est bon pour vous autres aussi. C'est bon à mettre sur le CV de Solitaire Records. Là, tu sais, genre, Ouais, on a ouais. des artistes qui brillent un petit peu à gauche et à droite. Là. Ouais. Exact. Puis, tu sais, cette année-là, Curpip sont allés aussi au GAMIC, qui est un Ouais. gala, dans le fond, pour la musique alternative au Québec, Ouais. indépendante.
Fait que ça, c'était vraiment une belle séquence là, de réussite. Là. En plus, ils venaient de sortir leur album. Fait que, tu sais, ça... Ils sont rendus où, eux autres? Ils ont 2 albums. Ouais, il y a 2 albums avec nous. Avant de travailler avec nous, il y avait déjà sorti, je pense, 3 albums solo. Et OK. Plus, ouais, c'est un gars très productif. C'est un gars, c'est un gars qui compose la musique, puis il s'entoure de musiciens pour Ouais. partir en tournée? Ou, Ouais, exact. Lui, il compose, il écrit tous ses trucs. J'ai vu le nom souvent passer, mais je vais m'intéresser à ça. Je vais aller l'écouter. OK. Ouais, c'est super cool. Là. C'est vraiment une belle proposition. Puis, tu sais, là, ils lancent leur prochain album le 10 octobre au Côté Court, d'ailleurs. OK. Puis, le 11, on le lance à Montréal au Quai des Brumes. Oh. Puis, je pense que ça va bouger. Là. Ça va être cool. Ouais. Quai des Brumes, c'est quand même assez... c'est quelque chose comme place aussi. Ça. Ouais, une salle... Ben, il y a quelque chose de la dernière chance un peu là-dedans aussi. Ouais, Les murs ouais. en bois, je sais pas, ça me fait penser à ça un petit peu. Ouais, même Ok. genre de cachet, là, de salle. Ouais. Vous les avez produits aussi pour son talent en Europe? Ouais. Ouais. En juin dernier, dans le fond, ben ça, c'est un peu là, comme je disais tantôt, le résultat d'un échange là, avec un de Edouard Van Pret, qu'on présente au Québec, mais qui est un artiste belge. OK. Lui, on l'avait fait venir au Québec en décembre dernier pour jouer avec Curpip sur une date au Saguenay, une date à Montréal, une date à Trois-Rivières, puis une autre, je pense que c'était ça. OK. 4-5 dates. Puis, Ça a-tu bien été, toutes les dates? Ou, pour la... ouais. Mais Oui. Trois-Rivières, avez-vous de la misère à vendre un peu? Oui, mais Ouais. là, ça avait bien été parce qu'on avait un groupe local qui est aussi sur le bill. Là. Ouais, Fait que là, ouais. ça- C'est tellement une belle ville, Trois-Rivières. Là. Je trippe tellement sur cette ville-là. Là. Mais quand tu arrives te produire là-bas, le monde, des fois, me demande quand est-ce que tu viens à Trois-Rivières. Je vois pas. C'est comme, tu viendras me voir à Bécancour, tu viendras me voir. Non, mais le monde, ils sortent pas voir des spectacles. Ouais, J'ai joué là un moment donné, puis 19 personnes. J'étais Chris la gang. Voyons, arrête, là, fais-moi pas croire que là, je ne vaux pas plus que 19 personnes. Là. Ah, Puis c'est vrai que au c'est nombre rough. de messages que je reçois. Puis c'est tellement une ville qui bouillonne de culture, j'ai Ouais. l'impression, mais peut-être que le monde sont comme. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est C'est vrai où que vous aviez joué? là, cette fois-là, c'était au Backstar, qui est une salle assez récente, là, Ok, comme ouais. une nouvelle. C'est, dans le fond, à l'arrière du dépanneur Frida, qui est comme un spot Ça a l'air louche, ton. Ouais. C'est-tu légal, le show-là? Non, mais ça a l'air là, mais c'est une belle petite salle. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme en lien avec la Dep Frida. J'ai pas trop... Ça a l'air que c'est un dépanneur mythique. Là, Oui, de oui, oui. Trois-Rivières. Ben, je pense qu'il y a un gros dépanneur qui vend de la bière de microbrasserie. Je sais Ouais, pas. c'est Je ça. pense que oui. OK. Mais sinon, nous, on est souvent là, on produit au Zenob des shows. Ouais. Cette place-là est incroyable. Ouais, C'est ça, c'est. Justement, aller là-bas, puis tu fais comme. Je peux croiser une pogne gothique, puis je peux Ouais. croiser un gars hautain qu'un foulard. Ça, c'est comme. Ouais, moi, j'ai capoté cette place. J'ai vraiment C'est bien aimé vrai, ça, ça. mais c'est vraiment bizarre comme place, mais c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Ouais, puis tu sais, il y a une affaire très. C'est comme on joue à terre Ouais. devant le monde, tu sais. Puis les poèmes, c'est mûr aussi. C'est la capitale de la poésie au Québec. Fait Ouais, qu'il y a, c'est il y a vrai. beaucoup de poèmes. Puis Ouais. moi, ça, j'adore ça. Tu sais. Ouais. Ouais, mais ouais, c'est vraiment spécial. C'est vrai, tu sais, tu me fais allumer qu'il y a bien du monde comme. Oui, on faisait un feu dehors, puis tu sais, plein de monde. Puis tu sais, j'aime ça, ce genre de place-là, que tu sais, tu fais comme, ben, je m'intègre. Il y a tellement de monde différent. Ouais. Puis il y avait un gars qui est arrivé avec 2 pichets de bière dans les mains, puis ça revole partout. Tu sais, il fait pas attention, puis ça revole. Puis il dit, moi, Jean-Claude, là, moi, si toute ma vie était comme alignée vers Jean-Claude, là, moi, j'étais comme Jean. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit Jean-Claude Van Damme, ça. Il dit ouais, asti! C'est tellement rare qu'on entend ça dans la vie. Moi, si toute ma vie était alignée comme Jean-Claude Van Damme, je voyais on s'y boire. Ah, j'ai tellement aimé ça, cette place-là. Non, c'est vraiment une cool place. Ouais. OK, fait que produit 14 artistes, la bande son image. On va en venir au sujet principal de ton invitation pour le podcast. C'est la semaine passée?
Ouais. La semaine passée, il y a un article qui sort dans le quotidien. C'est Marc-André Côté qui signe cet article-là, qui est très bien écrit d'ailleurs dans le quotidien. Mhm. Qui, c'est un peu un cri à l'aide. C'est un peu genre, on est écœuré de survivre. On veut juste. Parce que dans le fond, il faut expliquer que en startant une maison de disques, tu as le choix d'être un OBNL puis tu as le choix d'être au privé. Ben, C'est. oui, puis non, dans le sens, c'est plus at large dans la culture, tu as des organismes, Ouais. puis tu as des entreprises privées. Après ça, tu sais, si tu regardes vraiment juste les maisons de disques, c'est souvent des entreprises privées. Ouais. Parce que le financement des maisons de disques relève beaucoup de la SODEC, qui est Société de développement des entreprises culturelles. Fait que, tu sais, C'est une société qui vous aide déjà. Vous avez-tu déjà reçu des. oui, on a Ouais. déjà reçu de l'aide beaucoup pour les spectacles. Puis sinon, des crédits d'impôt qu'on a accès, dans le fond, par le biais de la SODEC pour nos dépenses de spectacle ou d'enregistrement sonore. OK. Fait que ça, puis on a aussi, on dépose à une aide annuelle que là, on n'a pas encore eu, mais techniquement, éventuellement, on aurait droit à une aide annuelle de la SODEC. OK. Qui est un montant qui remet à chaque année à l'entreprise pour financer leur activité. Puis là, vous l'avez poursu cette année? Non, on a déposé, ça fait 3 ans qu'on dépose. Non, 2 ans. Puis on a eu 2 refus, mais là, au dernier refus, il nous disait, parce que tout le temps, un peu, les premières années, c'est très rare que Il tu garde tout t'ailles. le temps une porte ouverte en disant réessayez-vous, ça va marcher la prochaine fois ou des trucs de même. Ben, Je sais t'sais- que le cinéma, des fois, c'est de la paperasse. Tu jases avec Mélanie, puis Mhm. ça a l'air. Ça a l'air découragé. Pour faire ce Ouais, projet-là, des fois, c'est décourageant parce que tu mets des heures et des heures dans ces demandes-là. Puis là, pour t'es tombé à un refus, c'est poche-là. Mais tu sais, il y a tout le temps la dynamique de eux, ils veulent voir, tu sais, ils veulent soutenir ils veulent que leur argent serve vraiment, là, l'argent qu'ils donnent. Fait que, Ben tu sais, oui. il y a tout le temps la dynamique de on veut attendre de voir est-ce que cette gang-là est sérieuse, ils vont-tu persévérer ou c'est juste une affaire de Mais sur le fly. Quand tu sais. même bien que, maintenant, tu ne te sers pas de l'argent comme. En tout cas, tu le laisses prouver. Il va falloir que tu inventes une crosse. Puis là, ils vont se dire, ben, s'ils se sont donné ce mal-là pour nous faire croire qu'ils font ça avec cet argent-là. Ben, bravo, les gars, vous êtes créatifs. Mais mettez donc vos énergies à la bonne place. Parce que, non, parce que c'est ceux qui vont tout checker. Mais là, le deuxième refus, il fait mal. Vous êtes comme genre là. Ben, c'est ça. Crème, c'est quoi qu'on fait qui est pas correct, dans le fond? Parce Ouais. que, tu sais, je veux dire... T'expliques ça comment ils vous refusent ça. Tu parles-tu, mettons, à d'autres maisons de disques, mettons, je sais pas, à Sherbrooke, t'as un ami qui a une petite maison de disques, puis il dit moi aussi, ça a chier. Puis, ouais, ben, on a quand même une couple de contacts, là, au fil du temps, des maisons de disques avec qui on a collaboré, puis qui sont soutenus par la SODEC, là, tu sais. Puis c'est un peu tout le temps le même message, c'est que les premières années, c'est très rare que ça rentre, tu sais. Fait que ça prend tout le temps au moins 3 ans. Puis là, on est comme dans le turning point, là, si on veut. l'année là. charnière, là. Ça Ouais. fait 3 ans. Là. Exact. Puis, tu sais, dans le fond, on a eu une rencontre avec eux après notre dépôt, puis c'était vraiment ça qu'ils nous ont dit littéralement. C'est comme, on espère que vous lâchez pas, vous êtes proche de... Mais là, c'est comme, OK. Ben... Ferme donc ta gueule. Ferme donc. Non, sérieusement, là. Non, mais à un moment donné, c'est à cause que, tu sais... hey, on dit toujours que, mettons, quelqu'un qui se starte une PME, les 5 premières années sont vraiment Mm. décisives. Ouais. Si tu réussis à passer à travers tes 5 premières années, le pire est passé. Ouais. Là, vous êtes là-dedans. Hey, là, je sais pas, la gang. Non, Ouais. mais on a besoin de vous autres là. C'est ça. Maintenant. Là. Non, c'est ça. Des fois, T'sais, c'est comme puis- tellement absurde. esti. C'est en plus tu sais, que vous prenez des artistes d'ici, mais que vous les faites rayonner à travers tout le Québec. Tu sais, je veux dire. Ben, c'est ça, tu sais. Puis nous, c'est vraiment le fond de notre mission, c'est ça, c'est de dire on veut que ce soit possible en région parce que pour le moment, ça ne l'était pas tant, tu sais, de dire moi, je suis un artiste en musique, je reste en région, puis je fais ça en région. Ben, ça l'était, mais ça prend la volonté en esti. là. Ouais, ça l'est, mais faut que tu portes plusieurs chapeaux. Ouais, Tu sais, je veux dire, exact. mettons, t'as ton bed de musique, tu dis, nous autres, on va vivre en région, mais là, tu vas travailler ailleurs, tu vas avoir un Ouais. autre job-in, tu vas faire ça. Exact. Mais il faut que tu te démarques ailleurs. Tu sais, tu trouves-tu que, mettons, de nos jours, on est en 2024, tu sais, tu signes un nouveau Ben qui arrive,
Tu lui dis-tu, soyez bons sur les réseaux sociaux, sans ça, vous allez vous allez avoir de la misère en esti. Ah, c'est sûr que c'est le nerf Ouais. à cette heure. Ça prend ça, là. Ouais. Des Oh, petits oui. extraits de tunes, une petite niaiserie, tu sais. Ben, tu sais, ça va vite, puis ça. Le monde, il consomme du contenu, là. Fait que ça. Ouais. Si t'es pas présent, tu perds l'intérêt des gens, tu sais. Faut Ouais. que tu sortes du stock, puis tu sais, c'est pas juste je sors ma toune, la titre, là, tu sais, c'est Ouais. comme justement, tu fais des extraits avec, tu sais, il y a 1000 manières, mais tu sais, On fait un extrait de clip, on fait quelque chose qui va Ouais. tirer une publication originale. exact. Je prends par exemple, c'est Slam Disc, je pense. Tu sais, c'est Jesse Foot, je sais Ouais. pas comment prononcer son nom. Il y avait un band qui s'appelait On a créé un monstre. Ouais, Puis les gars, tu sais, ils tournent un Christy de beau clip, puis là, ils mettent ça en ligne, puis 2300 vues. Puis à un moment donné, les gars sont un peu chauds au chalet, puis à un moment donné, ils filment un des membres, puis ça, c'est à moi, ça, c'est à moi, ça, c'est à moi, ça, c'est à moi, ça, c'est à moi. Le clip, il score 2 millions. Là, tu sais, une niaiserie de 26 secondes qui a été faite un peu chaud d'ail. Tu sais, hey, fais ça. Puis tu fais comme, man, on vient de tourner un clip pour engager un réalisateur, pour engager un montage. Tu sais, des fois, c'est décourageant un peu. Ouais. De dire, les gens, vous voulez quoi? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Tu sais, vous voulez-tu des bonnes tunes ou vous voulez juste genre moi qui me squeeze la poche dans une trappe à souris? non, Mais- c'est vrai que ça peut être décourageant. Mais autant pour Quand- les bands, je pense qu'il faut qu'ils. Tu sais, moi, en humour, c'est sûr que oui, mais je pense qu'autant que pour les bands, il faut qu'ils soient présents sur les réseaux sociaux. Tu sais. Ah oui, Non, puis pas tu sais, TikTok, puis Instagram, puis tout le kit, là, c'est important. là. Ouais. Vraiment, là. On le voit, en fait, que ça fait la différence d'un stats, là, de écoute, tu sais, plus que t'es oui. présent. C'est Puis... sûr que oui. Mm. C'est sûr que oui. Tu trouves les publications originales, fait que tu commences à suivre la personne. C'est dans le fond, quand tu lances le cri à l'aide, y a-tu une consultation avec tes partners avant? Tu dis, on est-tu rendu là? Ouais. Ou c'est juste on garoche ça dans l'air puis que ça va peut-être avoir un rebound ou quelque chose? Non, ben on a eu effectivement une consultation. Puis à un moment donné, c'est ça, on s'est dit, Kim, parce que, tu sais, à un moment donné, si tu cherches un peu, tu dis, tu veux avoir toutes les avenues possibles pour t'aider. Puis là, c'était comme au provincial, on sait c'est quoi, c'est la SODEC, on va finir par y avoir accès, fédéral, il y a des programmes aussi, tu sais, il y a Musique Action qui est là pour financer les albums, puis tout Ouais. ça. Puis un autre qu'on a déjà eu accès, qui est le Fonds Radio Star, un peu le même principe. Fonds Radio Star? Ouais. OK, c'est bon ça. C'est administré aussi par Musique Action. Je sais pas trop c'est quoi la différence, mais c'est comme deux programmes différents. Puis, puis là, moi, en étant dans le milieu culturel aussi, je me promène, tu sais, d'organisme en organisme, puis je vois là, la dynamique, là, puis là, je comprends que... C'est-tu un aspect de ton métier que tu aimes bien? Tu sais, mettons, tu dis, en fin de semaine, il faut que j'aille dans... Ouais. Tu sais, mettons, il y a pas rideau, mais c'est comme, tu sais, mettons, Ouais. des trucs, tu vas voir des bands underground, puis là, à un moment donné, il faut que tu le serres des mains, puis tout ça. T'es capable de bien faire ça, t'aimes ça? Ouais, j'étais pas C'est essentiel, ça. naturel, dans Ouais. le sens qu'au départ... Ça se c'était- travaille? Ouais, c'est ça. Tu sais, au départ, j'étais un peu... c'était ça, c'était pas naturel, mais à cette heure, j'aime ça. Puis, tu sais, c'est un affaire que je pense que tu prends goût, là, tu sais, c'est d'aller vers les gens, puis dire crime, c'est ça, là. Pas de... Ben, c'est ça fun, fait, là. ça fait partie de ta job, mais Ben tu sais, oui. non, mais moi, en tant que... moi, je serais zéro capable de faire ça. Tu sais, je vais bien beau voir, j'ai mon spectacle, puis tout ça, puis Mhm. je suis comme, aller voir du monde. Hey, Mhm. à moins que je sois un peu chaud, là, parce que je vais peut-être y aller, c'est mais tu ça, sais, ça à aide. jeun, des fois, je vais comme faire, je sais pas, tu sais, je suis pas le meilleur pour ma vente, puis... Ouais. Mais ça fait partie de ta job. Dans l'article, on parle beaucoup de demander de l'aide financière, de peut-être du gouvernement. Puis on parle aussi de on est prêt à tout, même avoir de l'aide, comme, mettons, la ville de Saguenay, Promotion Saguenay pourrait nous aider en nous disant on est capable de vous payer un local ou un truc comme ça. Ouais. Vous avez-tu du développement par rapport à ça? Vous Oui, avez-tu... du développement dans le sens que il y a beaucoup de personnes qui ont quand même répondu là, à notre communiqué. C'est-à-dire que hier, j'ai rencontré un conseiller municipal, Jimmy Bouchard, qui était OK. fort sympathique. Et d'ailleurs, c'est Fait que l'article a servi à quelque chose.
Ça n'a pas Oui. été un coup d'épée dans l'eau. Puis Non. il y a du monde qui ont entendu ça. Là. Vraiment pas. Puis je pense que tu veux pas amener quand tu veux recevoir des réponses ou. Parce que, tu sais, c'est un peu une game politique, là, à ce niveau-là, là, dans le Ouais. sens que, tu sais, si tu te manifestes pas, ils viendront pas te chercher là, par la main, là, tu sais. Ouais, c'est plate, pareil. Là. Mais, Ils savent que vous roulez pas sur l'or, calice. Là. ben, Je veux dire, tu as une maison de j'imagine. disques au Saguenay, puis il faut dire, hey, ça va pas si bien que ça. Ah ouais, t'es pas capable de. Non, mais tu t'en Ben, doutes bien, là. Je veux c'est dire, ça sans, que je me. sans Ouais. vouloir, il n'y a rien qui pouvoir te vexer. Là. Non, Mais non. c'est à cause que c'est dur. Ben Puis oui. t'as tellement de dépenses connexes de genre, hey, le Ben, il part en. Hey, c'est-tu nous autres qui louent le U-Wall? C'est-tu nous autres qui louent ça, les chambres d'hôtel? Tu Mhm. sais, c'est vraiment beaucoup de dépenses. Ouais, Puis, ouais. hey, va-tu avoir du monde au spectacle aussi, tu sais? C'est ça, exact. Avec la pandémie, tu sais, on parle bien de. Il y a tellement du monde qui ont arrêté d'aller voir de l'art vivant aussi. Là. Mm. Fait, ils ont Ouais, tous ouais, sur le c'est téléphone. triste, Tu sais, puis- mais c'est ouais. une réalité, là, tu sais, ça a diminué, là, le monde des salles de spectacle. Puis, tu sais, mais puis je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui sont au courant de la réalité non plus de produire un spectacle. Tu sais, puis toi, tu dois le vivre aussi là, comme humoriste. Là, tu sais, c'est la même. Tu sais, C'est moins compliqué pas mal que vous autres, mais mais c'est la même chose. tu te déplaces, Ouais. Oui. t'as un hébergement des fois à payer. Tu sais, fait que tout est La là-dedans. poudre. Christ, ça coûte cher de poudre. Surtout à Rouen-Noranda, non? mais ouais, c'était tellement des dépenses. Puis, en tout cas, c'est frustrant de voir que vous en êtes rendu au stade de dire, hey, aidez-nous, là, on va se noyer. Là, tu sais. Puis ce que je trouve poche, tu sais, c'est que il y a même pas quelqu'un, tu sais, en même temps, bon, je sais pas, mais dans ma tête, moi, ça aurait été comme normal que quelqu'un de la ville, que ce soit Diffusion Saguenay, quoi que Diffusion Saguenay, Ils ont bien répondu? ouais, on avait, tu sais, ça a été les seuls, dans le fond, de la ville qui avaient déjà entré en contact avec nous, puis, tu sais, faire comme, hey, salut, vous existez, tu sais, c'est cool, puis, tu sais, juste d'avoir un échange, puis de voir comment, dans le fond, c'est possible de Il y a collaborer. l'intérêt, ouais. C'est ça, tu sais, parce que sinon, zéro, là, puis, tu sais, quand Promotion Saguenay, on avait fait des démarches, puis c'était comme, tu avais vraiment l'impression qu'ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'on faisait, tu sais, ils ne savaient pas c'était quoi une maison de disques. Ouais. Fait que là, ça devient dur de Eux autres de sont juste dans la débattre. production de spectacle, puis ils sont pas dans Ouais. l'encadrement de groupe. Puis de, tu sais, vous autres, vous intéressez à un groupe, puis vous l'épaulez de A à Z, là, dans Ouais, le fond. Là, tu sais, exact. de- Ça passe son par... entrée en studio à hey, t'es en show à Matagami à la fin de semaine. Ouais. Exact. Jusqu'à même aussi, hey, t'as passé à la radio, tu le sais-tu, t'as de l'argent qui dort, là, tu sais. Mhm. Parce que ça, souvent, les artistes sont juste pas au courant de comment aller récupérer ça, puis tu sais, c'est important. Ils sont pas au courant. Non, mais je veux dire, il n'y a personne qui te dit ta toune passe à la radio, Non. puis tu sais, l'argent va venir à toi. Là. Ça te prend quelqu'un comme genre toi qui fait comme hey, 1700 pièces. Ah, OK. T'en as besoin souvent au début, là, tu sais, tu sais. Parce que si tu... Je veux dire, si tu le sais pas, tu peux avoir resti genre 10 000 piastres qui dort, Ouais. puis tu sais pas, là. Ah, c'est bon. Et c'est bon. Vous êtes-tu rendu au stade de dire on va un peu pas se prostituer, mais juste de dire on va aller chercher un artiste qui est peut-être moins dans notre braquette, mais que lui, il va aider à faire vivre la boîte de gérance. Même si c'est moins votre style ou que vous êtes quand même dans l'alternatif, vous êtes dans le rock, dans le punk. Mhm. C'est une musique qui rejoint moins le monde. Tu sais, Ouais. Si tu es un band de punk rock francophone puis tu te ramasses à la radio, Mhm. chapeau. Tu sais, Exact. je veux dire, Exact. Puis, non, c'est sûr. Puis nous, on est beaucoup dans l'émergence, beaucoup d'un style, comme tu dis, plus alternatif. Là. Ouais. Mais on a fait amener un peu cette réflexion-là, de dire, ben, tu peut-être que... On devrait élargir un peu. Ouais. Ouais, OK. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est ça, tu sais, tu veux avoir des projets qui fonctionnent mieux, qui sont plus commerciales, puis ça permet aussi, tu sais... Ça se nourrit, hein, entre c'est ça, autres, là, je veux exact. dire, Tu sais. Tu vas avoir des projets plus nichés qui vont se démarquer dans d'autres créneaux, tu sais, dans des créneaux que le commercial va moins. Ouais.
Mais, tu sais, la radio, ben, c'est ça. Ça va plus être les trucs commerciaux tout ça. Mais, tu sais, t'as des marchés de musique là, plus nichés. Là. Fait que, tu sais, tout ça se nourrit, mais il faut comme pas négliger que c'est important d'avoir des projets plus mainstream. Là, Ben plus, oui, effectivement. Mm. Effectivement. On est rendu à combien de temps? 42. OK, parfait. En terminant, on jase encore un peu. C'est quoi la suite? Comment tu prévois ça? Autant, commence par ton rôle dans la maison de cinéma de Bande Son Image. C'est quoi qui s'en vient pour vous autres? C'est quoi que vous travaillez? C'est quoi que. Puis après ça, tu m'en reviendras sur Soluté Records. Good. Ok. Ben, bande son image, là, c'est quand même. Il y a des beaux développements en cours, c'est le fun. Tu sais, ils sont en train de leur faire le site web. Moi, je tripe vraiment à cette place-là, là, pour vrai. Là. Ouais. C'est tellement connexe. OK, j'ai une bonne question. Hmm. Moi, j'étudie en cinéma aussi. Ouais. Puis moi, ce que j'ai le plus aimé du cinéma, c'est la scénarisation. Ouais. Puis mettons, je m'en vais sur votre site Internet, puis tout de suite, ça me saute d'en face. Résidence de scénarisation. Ouais. Ça représente quoi? C'est quoi, mettons, moi, j'ai une esti de bonne idée de film, puis mettons, je veux vous le pitcher. Ouais. Comment ça se passe, le processus? Ben, la résidence pour la scénarisation, c'est vraiment, dans le fond, soit tu es en train d'écrire, Un scénario? puis tu as besoin de le peaufiner, dans le fond, Ouais. de l'amener à sa forme finale, ou ben, tu es vraiment dans le début de tout ça. Puis dans le fond, c'est vraiment des conseils, tu as accès à des conseils à la scénarisation de Sophie Beauparlant, qui est une professeure à l'UQAC, là, vraiment spécialisée là-dedans. Puis tu as aussi un montant, là, je pense que c'est 3 000 $, Ouais. si je ne me trompe pas. Oui, je pense que oui. Qui est comme checké. un montant, là, cachet d'artiste là, pour financer tes Quand on activités. parle en résidence, parce que je sais que ça a déjà, tu sais, t'es en résidence, mettons, t'avais des locaux, puis la Mhm. personne est en, tu sais, elle vient. Ouais, Vous autres, c'est-tu ça ou c'est, mettons, tu peux le faire à partir de chez vous? tu Ouais. peux le faire à partir de chez vous, mais je sais que tu peux aussi... T'as des comptes à rendre. Ouais. Tu sais, ouais. Mais tu peux aussi, je pense que tu as accès à des locaux quand même au Centre des Arts, dans le fond, à la bibliothèque là, de Chicoutimi. Tu sais, OK. il y a moyen que ce soit... c'est ça, mais tu sais, tu peux faire tout ça de chez vous. Là. Comme Mélanie, je pense, c'est pas mal Ouais. ça Ouais. qu'elle a fait. Mais vous recevez-tu beaucoup de candidatures quand vous faites des. Quand même, c'est sûr, ça dépend des dépôts. Tu sais, en as que... ça peut être une dizaine, mais Parce qu'il- j'ai déjà vu des... Il y a différentes sortes de dépôts. Il y a le dépôt de scénarisation, mais il y a-tu le dépôt de production ou. Ouais. Pas production, mais de. Ben, il y a bourse de création, qui Mhm. est un peu ça, tu sais. Genre, plus Ça, pour c'est la une fois que le prod. scénario il est fait, puis on veut vraiment enclencher l'étape 2. Ouais, C'est exact. ça. Fait que l'étape 1, c'est toujours. C'est ça qui est écrit ça avec le. Tu sais, t'écoutes. Autant que tu écoutes parler des réalisateurs qui font. Une fois que tu sais, ton premier scénario est approuvé puis que ton film il score, après ça, il dit tout est plus facile. Ouais. Mais la première année, tu sais, des fois, tu as un scénario, tu le pitches. Non, revenez l'année prochaine. Non. Hein. Puis à un moment donné, tu fais ça fait 5 ans que je suis là-dessus. J'y crois même plus. Ça me fait même plus vibrer, ce petit projet-là. Tu sais, c'est ça qui est un peu fâchant. C'est ça, en cinéma, ça peut être long. Là, Ah, faire un il projet, faut là, être accroché à son projet pas mal, ouais. vraiment. OK. Mais, Fait que là, c'est quoi, mettons, les types, mettons, de bourses que tu peux avoir? T'as ouais, scénarisation, Ouais. bourse de création. Après, tu as le soutien en post-prod. Fait que ça, c'est vraiment pour post-prod, le montage, montage, puis ouais. finalité, là, même montage sonore, etc. Ouais. Puis, sinon, tu as une aide à la production. Ça, c'est plus, dans le fond, c'est parce qu'on loue aussi du matériel. Fait que caméra, éclairage, tout les kits. Mélanie a eu accès à ça pour son documentaire. Ouais. En tout cas, en jasant avec elle, elle m'a dit j'ai eu accès à une caméra que je me suis déboîté l'épaule avec cette caméra-là. Elle m'a dit les images sont. Ouais. C'est- Ben, c'est ça. Tu sais, je pense que la bourse de création, c'est ça. Ça donne accès au matériel gratuitement. Ouais. Mais tu as aussi l'aide à la production, que ça, c'est n'importe qui est membre, dans le fond, de la bande son image, puis qui a un projet. C'est pas tu sais, ça peut être. Tant que c'est un projet artistique, créatif, ben, tu as accès à un 70% de rabais sur l'équipement. Fait que ça fait quand même la différence. Là. Ben oui, mais hein. Tu sais, une caméra, je sais pas, que tu loues 300 pièces à 70% de rabais, ben là, ça te change la donne. Ben oui, effectivement. OK. Puis pour. On revient à Soluté Records.
c'est quoi? Là, on vient de lancer le cri à l'aide. On a des réponses. On a des gens qui montrent de l'intérêt de vous en... C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi vous planchez sur quoi? C'est le temps de plugger tes affaires, là. Fait que... Yes! Ouais, ah oui. ben là, Vends ça, là, c'est ta salade, là. là, on est dans un gros, comme je disais tantôt, une année charnière, selon moi. Là. Fait que, tu sais, je pense que les choses sont en train de bouger. Puis, tu sais, on a plein de sorties cette année. Puis, on veut positionner nos groupes. Tu sais, Curpip, l'an passé, on a déjà fait un bout, comme je disais, avec les Francs ouverts de Camille. Blanc dehors, ça s'en vient bien aussi. Oui. Vraiment un dehors. son, tu sais, vraiment rafraîchissant. C'est le fun. Vraiment. C'est vraiment le fun. Puis, d'ailleurs, eux aussi, ils vont sortir un album. Eux, c'est plus début 2025, mais il y a un nouveau projet puis qui est vraiment sa coche. Puis la tune Félicité qui ont sorti récemment, là, ça marche super bien. Ça a rentré sur Radio Satellite, toute l'équipe. Ouais. Puis, tu sais, non, ça déterre comme un vieux son des années 80. Il y a quelque chose d'un peu ouais. New Wave, mais tu sais, français comme ça. Non, c'est le fun. Avec une petite touche quand même goût du jour, là, tu Ouais. sais. Ah ouais. Puis c'est vraiment... C'est chez nous. C'est du monde d'Alma. Puis de... Sont-ils à Chicoutimi ou sont un peu à Alma puis un peu à Chicoutimi, je pense? Ils sont tous rendus à Chicoutimi, je pense. Il y en avait 2 qui étaient à Alma, mais récemment, sont En tout cas, ça vaut à peine. Puis tu sais, des fois, d'avoir des groupes comme ça, tu peux... dans les festivals, les plugins en première partie, ça fait toujours une belle vitrine. Ça. C'est vraiment. Okay. Puis, à part ça, Dogo Sud, que je parlais tantôt, de Québec, s'en va en vitrine en Belgique le 10 octobre. Ouais. Il y a une vitrine au Festival francophone, qui est un festival de musique alternative en Belgique. Fait que ça, c'est-tu un duo? Sont-tu... Trio. Trio, OK. Ouais. Gaze, voyons, git, bass drum, classique, c'est des cordes, puis ouais. Très rock abrasif. En Belgique, ils vont aimer ça. Ouais, je pense que ça va bien marcher. Puis, non, ça va être un beau trip. Puis après ça, ben c'est ça. On espère juste continuer de se développer, tu sais, puis de continuer à des bels accomplissements de même, là, tu sais, d'amener des groupes ailleurs. Puis, tu sais, je veux dire, on a d'autres plans aussi. Là, on démarche un peu l'Europe, mais on voudrait éventuellement démarcher un peu des marchés là, américains, là, tu sais, ou en Canada anglo. Là. La majorité de tes groupes, c'est-tu tout francophone ou il y en a qui chantent en anglais aussi? C'est pas mal tous francophones. Mais il y a quand même, dans l'Ouest canadien, il y a quand même de la francophonie, puis il y a quelque chose à développer aussi, je pense. Ouais, exact. Puis, tu sais, même, on a un groupe, tu sais, Lapwex, que ça s'appelle, puis c'est... Ouais. Tu connais? Ben, je vois... ça n'avait pas un autre nom avant, La Poisse. Ouais, exact. Puis là, ils ont changé pour... Ouais. C'est où ça? Ça vient de... C'est des gars, c'est 2 gars de Saint-Fulgence ou... Ouais, un gars de Saint-Fulgence, puis l'autre d'Alma, Ouais, Alma. Ah, c'était juste bien flyé, ça. Moi, j'avais déjà vu ça en show. Puis non, ça c'est plus instrumental, expérimental. Là. Fait que, tu sais, ça... Il n'y a pas de barrière de langue. Là, non, effectivement. Fait que ça peut être le fun des fois de marcher justement dans des... Le clip, justement, le vidéoclip peut être intéressant. Il n'y a pas de barrière de langue. Fait que ça peut être... OK. Parfait. Fait que si on veut avoir des nouvelles de tout ça, on va sur le site internet de... soluterecords.com. Puis son image... penseunimage.org. .org, ouais, faut pas se mêler. OK. Fait que... en tout cas, je suis content de voir que c'est pas lancé dans l'univers. Genre, tu sais, que des fois, c'est bien beau faire une sortie d'un journaux. Hey, surtout Castor, avec, je me rappelle plus c'est quoi le numéro de la loi, là, mais tu sais, là, que c'est plus accessible, ces réseaux sociaux. Ça complique les affaires terriblement. C'est une loi d'innocent. Là. Ah non, mais de voir que c'est pas perdu dans l'univers, puis de voir qu'il y a des gens qui vous répondent, ben, je suis bien content d'entendre ça. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, man. Merci beaucoup, Vincent, d'être passé au Saglac Podcast. Fait que bonne chance pour la suite. Puis nous autres, on se revoit dans un prochain épisode. OK, ciao.